Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose l'essai de la Peugeot 508. À son volant, Jérôme Vassia vous dira tout de cette berline qui vient de subir des améliorations aussi bien esthétiques que mécaniques. Côté actu, la nouvelle Hyundai i20, présentée lors du Mondial de Paris, qui appartient au segment des citadines. Ce dernier représente une voiture vendue sur 4 en Europe. Pensée et conçue sur le vieux continent, l'i20 a-t-elle les qualités de ses ambitions ? Côté sport, le rallye du Var clôture la saison 2014 du championnat de France des rallyes. De plus, il marque le retour du nonuple champion du monde de la discipline, Sébastien Loeb. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Petit retour dans le temps, Peugeot présentait la 508 au Mondial 2010. Elle apparaissait déjà comme le vaisseau amiral de la marque. 3 salons plus tard, la marque au lion dévoilait sa New 508. Certainement pas le fait du hasard, car la concurrence ne s'arrête jamais. Alors pas de révolution, mais une évolution, surtout esthétique et écologique. La voici à l'essai. Au premier regard, elle dégage plus d'élégance et de force. Il faut dire que ses optiques à LED y contribuent grandement. L'équilibre entre l'avant et l'arrière s'adoucit par le capot plus horizontal. L'arrière reçoit un nouveau bouclier plus enrobant et là aussi des feux à LED. Ces derniers redessinés deviennent plus horizontaux que précédemment, que ce soit en vision latérale ou de face. Ils sont composés de 36 LED, chacun réparti sur 3 griffes, et leur traité rouge opalin assure une signature visuelle au rendu très statutaire et technologique. Avec une longueur de 4,83 m, elle progresse de 38 mm. La largeur d'1,73 m et sa hauteur d'1,45 m restent stables. Le coffre atteint quant à lui 515 litres avec le kit de dépannage compris. Quand je regarde cette nouvelle 508, je me dis que forcément chez Peugeot, ils n'ont pas misé sur la sportivité, ni sur le côté fun du véhicule, ni sur l'extravagance. Par contre, je suppose qu'ils ont tout mis sur le confort, à l'image de ces pneumatiques avec des flancs en 60. C'est super haut, c'est rare de trouver des flancs comme ça sur des berlines. Par contre, c'est vrai que c'est super confortable. Ils ont aussi misé sur la simplicité, la sobriété. Alors, sera-t-elle assez sexy pour me séduire? Suspense. La 508 de cet essai dispose de la finition Pack Business. Côté sécurité, elle reçoit le régulateur limiteur de vitesse. Ce pack propose des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, des lève-vitres avant-arrière à impulsion, l'air conditionné automatique Bison et les radars de recul. À cela s'ajoute le réglage lombaire électrique du siège conducteur plus le pack visibilité ainsi que l'écran tactile de la navigation et du Peugeot Connect et assistance. Je tire mon coup de chapeau aux designers de chez Peugeot qui ont dû se fixer comme objectif simplicité, sobriété et peut-être même austérité. C'est super triste, oui, mais c'est pas un mauvais point, hein. C'est juste un choix, une ligne de conduite. C'est triste, c'est gris, c'est noir, c'est foncé. Alors ça ne veut pas dire que c'est mal fait, loin de là, les matériaux utilisés sont bien. Il y a une petite touche de fun ici avec ce laqué. Idem sur le milieu, les commandes sont complètes, le volant est parfaitement bien fait, bonne préhension, le rangement pour le smartphone et puis surtout le point fort, le gros point fort, ce sont ces sièges qui sont vraiment larges, bien confortables, avec un très bon maintien me semble-t-il. Honnêtement, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas trouvé aussi bien assis dans une voiture. Côté motorisation, c'est le diesel 1,6 litre EHDI de 115 chevaux qui prend place sous le capot. La consommation en cycle mixte s'établit à 4,1 litres au 100 km, données constructeur. Qu'en dis-tu, Jérôme? Concernant l'agrément de conduite, alors je vais plutôt parler de confort de conduite, car là vraiment, c'est tout confort. C'est étonnant en fait ce qu'ils ont réussi à faire, je suis vraiment agréablement surpris. Elle n'est pas sexy la voiture, ça vous l'aurez bien compris. Par contre,
c'est un vrai palace. Pas de luxe, mais de confort, aussi bien au niveau des sièges, au niveau de l'insonorisation. Un gros travail a été fait, très peu de bruit, pas de bruit d'air, pas de remontée de bruit mécanique. C'est vraiment génial. Alors en plus agrémenté de quelques options, on a les détecteurs d'angle mort, on a les commandes au volant qui sont impeccables, beaucoup de place à l'arrière pour les passagers, ça c'est super appréciable pour les longs trajets, un grand coffre. En fait, clairement, c'est presque une voiture de ministre. Voilà, aujourd'hui, j'étais un ministre, sauf que d'habitude, ils sont assis derrière, et moi, j'étais au volant. Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors, il manquerait en fait à cette voiture un gros moteur. En même temps, est-ce que c'est indispensable? Quand je vois la conso réalisée lors de notre essai, on est à 5 litres 4. Pour ce genre de berline, ben, franchement, c'est pas beaucoup. C'est appréciable. C'est pas un foudre de guerre. C'est clair, les sensations au volant, bon, ben, il n'y en a quasiment pas, hein, mais c'est fait pour rouler, avaler des kilomètres. Donc le moteur est largement suffisant. La boîte, c'est une boîte mécanique sur notre modèle. Honnêtement, on sait faire des boîtes mécaniques en 2014, donc les vitesses passent bien évidemment, ça, il n'y a pas de surprise. Bon, je pense qu'un quand même un peu plus puissant en boîte automatique, c'est le pied. Côté suspension, à l'avant, on retrouve un essieu du type pseudo McPherson à ressort hélicoïdaux et amortisseur à diaphragme. Pour l'arrière, un essieu multi-bras à ressort hélicoïdaux et amortisseur multiclappé. Cet ensemble permet un confort et une tenue de route sans reproche. Le châssis, le gros point fort de cette Peugeot 508, vous l'aurez compris. Alors, point fort pour le confort, mais pas que, car même la tenue de route, franchement, elle est surprenante. De l'extérieur, ça fait vraiment un gros bateau, avec des pneus en plus, avec des flancs en 60 super hauts. On se dit, ouais, ça va prendre un peu de roulis, ça tient pas trop bien la route. Que nenni, franchement, c'est étonnant. Je suis agréablement surpris, donc ça, c'est vraiment un point fort. Et tenue de route qui n'est pas au détriment du confort, hein, ça vous l'avez compris. Ensuite, un super freinage, très agressif, endurant, je sais pas, on va pas aller faire des tours de circuit, mais c'est vraiment agréable. Et puis, c'est voilà, mon coup de cœur de cet essai. Châssis, confort, tenue de route, bravo les gars de chez Peugeot. Confortable et référence en matière de tenue de route, la New 508 a franchi un cap en matière de qualité et de finition, sans omettre un équipement revu à la hausse. Gamme Peugeot 508 à partir de 24 750 €. Cela fait maintenant plus de 12 ans que le constructeur coréen Hyundai arrivait sur le marché des citadines avec la Getz. Suivi au Mondial de Paris en 2008 par sa remplaçante Li-20, qui s'ajoutait ainsi dans la nouvelle nomination de la gamme. Aujourd'hui, cette seconde génération métamorphose Li-20, en premier par son style dû au français Olivier de Namur. Notre point fort de cette Hyundai i20, son intérieur. Bluffant par la qualité perçue des matériaux, mais aussi par une finition à la limite du premium. À cela s'ajoute un équipement qui allie praticité et technologie, comme l'adoption de l'aide au stationnement avant et arrière, du volant chauffant, de l'éclairage additionnel en virage et du capteur de désembuage automatique. Hyundai propose 3 motorisations essence de 75, 84 ou 100 chevaux et 2 en diesel de 75 ou 90 chevaux. Gamme Hyundai i20 à partir de 12 500 €. Le rallye du Var a pu être organisé malgré quelques changements dans le planning des spéciales
dû aux conditions climatiques. Il clôture ainsi la saison 2014 du championnat de France asphalte. Mais la véritable vedette de ce week-end se nommait Sébastien Loeb. Déjà vainqueur de ce rallye en 2000 en Xara Kit-Car et 2009 en C4 WRC, il retrouvait l'épreuve finale du championnat de France des rallyes sous des trompes d'eau et au volant de la DS3 WRC du Citroën Racing. Les intempéries sévissant sur le Var et sur le pourtour méditerranéen conduisaient les organisateurs à revoir le parcours en annulant notamment de spéciales. Dès la première étape, le pilote 9 fois champion du monde des rallyes, associé à sa femme Séverine, s'installait aux commandes en réalisant les 2 meilleurs temps du jour. Lors de la deuxième étape, malgré des conditions climatiques plus clémentes, les routes restaient humides. L'Alsacien parvenait toutefois à creuser l'écart sur son plus proche rival en signant 2 temps scratch. Il entamait la dernière journée avec 30 secondes d'avance alors que la pluie faisait son retour. Impérial, le couple signait les 3 meilleurs temps pour valider sa 3e victoire dans le Var. Séverine et Sébastien Loeb ont parfaitement géré leur week-end varois malgré des conditions climatiques extrêmement difficiles. Avant de se quitter, place aux sensations fortes avec la caméra embarquée dans la DS3 WRC, vainqueur du rallye du Var 2014. Et droite 113 frappe, gauche 90 moins, et gauche à fond coulé, sur droite 130 plus Milon, sur gauche ferme coulé 130, sur droite à fond, sur gauche 130 long frappe pour attention 30 mètres droite Santo, et gauche ferme 90 plus. Et attention droite 100 plus long tard sur gauche à fond. Et attention droite 110 long tard sur gauchy. Et gauche à fond. 150 mètres, attention droite frein pour au muret, gauche 80 long. Salut et à la semaine prochaine.